Bienvenue dans le podcast Mots Remèdes pour mots d'ado, un podcast qui prend soin de la santé mentale des jeunes en abordant les problèmes concrets de l'adolescence sans tabou pour sensibiliser et outiller les petits comme les grands. Podcast réalisé et écrit par Hélène Milsan, accompagnante jeunesse depuis 15 ans. J'ai peur d'aller à l'école. Salut, c'est Hélène. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode qui a trait cette fois à la phobie scolaire et à l'attichiphobie, un mot bien barbare qui signifie la peur de l'échec. Voyons voir si cet épisode te concerne. Tu te réveilles le matin avec une boule au ventre en pensant à l'école. Tu inventes des excuses pour ne pas y aller. Tu te poses parfois cette question, est-ce normal de ne pas savoir quoi faire plus tard ? Et cela peut cacher parfois une peur plus profonde, celle de l'échec et du système scolaire lui-même. Le mal et ses manifestations. La phobie scolaire touche de plus en plus d'entre vous. 43% pensent que ce qu'ils apprennent à l'école ne servira à rien et cette perte de sens aggrave votre décrochage. Et elle prend plusieurs visages. Celui de l'attichiphobie, la peur de l'échec, qui vous paralyse. Tu me demandes parfois en intervention, est-ce vraiment les notes qui montrent l'intelligence d'une personne ? Et peu importe ma réponse, le système continue de t'évaluer uniquement là-dessus. Je remarque aussi que vous êtes des générations qui se mettaient particulièrement la pression et cela joue sur le rapport à l'école. Un autre des visages est le fait que tu développes des symptômes physiques, maux de ventre, nausées, crises d'angoisse avant les contrôles. Tu procrastines tellement que tu finis par ne plus rien faire du tout. Enfin, on voit aussi que la phobie scolaire touche des jeunes qui se découragent et qui vivent une perte de sens. À quoi bon ? À quoi ça sert les maths au vu de la vie que je veux avoir ? Et finalement, la Terre, elle va partir en cacahuète et moi dans tout ça. Qu'est-ce que je ferais ? L'école finalement devient un lieu de souffrance au lieu d'un lieu d'épanouissement. Vous portez le poids d'une orientation imposée trop tôt dans un monde professionnel que vous ne comprenez même pas et vous finissez par vous isoler. Des remèdes et des solutions. Cette peur que vous avez, elle révèle souvent une intelligence différente, incomprise par le système classique. Ainsi, beaucoup d'entre vous avaient des modes d'apprentissage que l'école ne reconnaît pas, et votre « échec » entre guillemets, scolaire apparent, cache parfois des talents exceptionnels ailleurs. Attention, n'utilisez pas l'école comme excuse pour l'accuser de tous vos maux. Et si c'est sûr qu'elle peine à s'adapter aux nouvelles générations, à leur manière d'apprendre, elle évolue malgré tout. On voit d'ailleurs l'intégration de compétences psychosociales ou ressources de vie au programme scolaire. L'idée que les maths, le français et l'histoire ne soient plus les seules manières de se distinguer et que l'empathie, la confiance en soi et la connaissance de ses émotions soient aussi pris en compte. On avance. Voici pour t'aider 3 stratégies de réconciliation avec l'école. La première stratégie, redéfinir la réussite. Tes compétences relationnelles, ta créativité, ton empathie valent autant que tes notes. À toi de choisir ce qui compte. Deuxième stratégie, trouver du sens, relie ce que tu apprends à ce qui te passionne. Même les maths servent à comprendre la musique. Troisième stratégie, chercher de l'aide adaptée. Phobie scolaire, troubles de l'apprentissage, des solutions existent. Parle-en à un adulte de confiance et même peut-être à un enseignant. Pour finir, j'aimerais simplement vous dire que l'école se réinvente avec vous. Gardez espoir, bon nombre d'enseignants essayent d'innover dans leurs pratiques en apportant plus de créativité, de liens, de joie dans leur apprentissage. Parlez-en-leur, car beaucoup sont à l'écoute et soucieux du bien-être des élèves. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas que votre intelligence unique trouvera son chemin, même si ce n'est pas dans les cases prévues. Votre potentiel dépasse les notes. Allez, ciao!